C'est parti, Erev Tov. On est très heureux, comme chaque mardi soir, de se retrouver, comme on dit, Zrizim Magdimim la mitzvot. Et donc, on ouvre cette paracha de Shelach Lecha avec le Chouv Ben Gross, avec Dr Michael Gross. Tu vas nous parler ce soir d'un sujet dont on a... Mais tu l'as intitulé différemment. L'entrée en Israël a été reportée. Est-ce que c'est à cause d'une faute ou à cause d'un défaut? Bechavod, Michael. Johan, bonne soirée à tout le monde. Je suis content de vous revoir. Oui, ça c'est la question. Pourquoi est-ce qu'on finalement, ceux qui sont sortis d'Égypte ne sont pas rentrés en Eretz Israël? On connaît l'histoire, oui, c'est le chapitre 14 du livre de Bamidbar. Et les Hébreux décident, de leur propre initiative, ou peut-être l'initiative de Moshe, ou même dans tous les cas avec l'accord d'Akadosh Baruch Hu, d'envoyer des meraglim, des espions, pour voir de quoi a l'air le pays qui les attend et dans lequel ils veulent conquérir et dans lequel ils veulent s'installer. Et on nomme une douzaine de personnes qui ne sont pas les Nessi'im qu'on avait déjà vus dans les parachiotes précédentes, mais quand même, ce sont des gens responsables et respectables et qui représentent chacun une des tribus. Et on leur donne une mission très détaillée. Qu'est-ce qu'il faut aller voir? Quelles sont les conditions de vie? Quelles sont les conditions de conquête, etc. Et ils reviennent et ils font leur compte-rendu. Et ce n'est pas exactement le compte-rendu qu'on attendait, mais 10 des 12 prétendent qu'effectivement, Eretz Israël, c'est un endroit très beau, Eretz Zavat, Chalav ou de vache, où coule le lait et le miel, mais on aura de grandes difficultés à conquérir, et en toute logique, nous n'avons pas les forces qu'il faut pour combattre les habitants de ce pays qui sont très forts et qui sont renforcés dans des murailles. Et donc, il y a un problème. Et à ce moment-là, s'élève Kalev Ben Yefoune, Yoshua Ben Nun, et ils disent non, 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 on peut y aller. Mais quand ils prennent la parole, la démoralisation dans le peuple était déjà en place. Ils n'arrivent pas à remettre l'ambiance générale dans la bonne direction. Ils risquent même d'être lapidés. Et parce que, alors le peuple décide si c'est comme ça, si on ne peut pas arriver en Égypte, alors rentrons, si on ne peut pas rentrer en Eretz Israël, alors rentrons en Égypte. Et évidemment, ça amène la colère d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, finalement, ils ne sont pas rentrés en Eretz Israël. Et je pose la question de cette manière suivante. Est-ce que c'est à cause d'une faute ou à cause d'un défaut? Et quelle est la différence entre une faute et un défaut? Une faute, on peut la corriger. Et une faute, par exemple, s'ils avaient envoyé d'autres personnes, peut-être il y aurait pas, l'histoire aurait tourné différemment. Et si on n'avait pas envoyé personne, alors on serait rentré en Eretz Israël sans problème. Si on n'avait pas fauté, s'ils avaient réagi autrement, si au lieu de faire leur compte-rendu au peuple, ils allaient voir ceux qui ont été envoyés directement Moshe et pas parler sur la place publique, mais en cachette, en sourdine avec Moshe Rabbeinu, peut-être qu'ils auraient pu trouver une solution. Mais étant donné que les choses, les circonstances étaient telles qu'ils ont été, alors l'engrenage a été qu'il y a là une faute et il y a eu un problème et finalement on n'est pas entré en Eretz Israël. La faute peut être grave, mais on sait qu'on ne va pas la refaire la prochaine fois. Et donc, 40 ans plus tard, ils rentrent en Eretz Israël sans envoyer des messagers et tout se passe bien. Donc, une faute, on peut peut-être la corriger relativement facilement, même si c'est une faute grave. Alors que si c'est un défaut de caractère qui est peut-être moins grave, mais qui est beaucoup plus difficile à changer. S'il y a un défaut de caractère, cela signifie qu'en fait, le peuple juif n'est pas en place, ne correspond pas à Eretz Israël. Ils ne sont pas
dans l'aptitude de pouvoir rentrer en Eretz Israël, à moins qu'ils changent entièrement leur comportement. Il ne s'agit pas d'une personne personnelle, mais d'une ambiance nationale, et ce n'est pas facile à changer, une ambiance nationale. Et alors, à cela, la question que je me pose, c'est une faute ou bien c'est un défaut? Qu'est-ce que finalement, où est le point central? Pourquoi finalement le peuple juif n'est pas rentré avec Moshe Rabbeinu en Eretz Israël? Et cette question, je crois qu'elle est importante pour différentes raisons. Une raison qui est plus théorique ou philosophique, c'est essayer de voir quel est le rapport entre la faille ou la défaille et les conséquences. Est-ce que c'est un rapport logique? Est-ce que c'est une conséquence qui coule de source, ou bien c'est simplement un décret? Vous êtes mal comporté, vous allez être puni, mais il n'y a pas de corollaire véritable entre la faute et la punition. Ou bien non, ou bien il y a toutes les punitions sont toujours une conséquence innée de la faute. Ça, c'est une question, disons, peut-être pédagogique mais, ou philosophique. Une autre conséquence de la question que je me pose là, c'est à savoir ici c'est une faute, si c'est un défaut, laquelle? C'est pour pouvoir corriger. Et si on est encore dans la même faute, alors il y a des conséquences peut-être à l'heure actuelle où on ne mérite pas non plus aujourd'hui la terre d'Israël. Ou bien on a déjà réparé cette faute, ou bien on n'est plus dans le même défaut. Et si on met le point exactement sur le problème, on peut arriver et essayer en tous les cas à le corriger. Et comme d'habitude, nous allons voir qu'il y a sur cette question-là plusieurs approches, plusieurs idées qui ont été développées et on va tout de suite voir l'une d'elles que tout le monde connaît d'ailleurs dans le livre des psaumes Tehillim Perek Tzadik Hei, le chapitre 95, un des chapitres les plus connus. Et pourquoi il est connu? Parce qu'on le chante et on le chante le vendredi soir. On commence la Kabbalat Shabbat avec le Chun Ranena, la Shem Naria le Tsuri chez nous. Et je ne sais pas comment c'est chez vous, mais chez nous, c'est une bonne ambiance. Tout le monde rentre dans le Beth Knesset avec les beaux habits de Shabbat, la maison est propre, la sérénité s'installe, on rentre très calmement, on sourit à celui qui est à droite, celui qui est à gauche, Shabbat Shalom, et le Chazan commence avec beaucoup d'envergure et beaucoup de joie. Le Chun Ranena, et peu importe avec quel moussa vous faites, mais dans toutes les synagogues du monde, c'est comme ça qu'on commence Kabbalat Shabbat, avec un air, une mélodie qui est très enivrante et qui est très joyeuse. Mais lorsqu'on regarde les mots de ce que l'on dit, ça me pince toujours le cœur. Qu'est-ce qu'on dit dans le Chun Ranena? Dans la deuxième passage, dans le premier passage, il est vraiment, on va louer le Seigneur, il est le maître du monde, c'est lui qui a créé tout, etc. Mais ensuite, on nous dit, on va le lire en français. Oui, il est notre Dieu et nous sommes le peuple dont il est le pasteur, le troupeau qui dirige de sa main. Si seulement aujourd'hui encore vous écoutiez ma voix. Ce conditionnel-là est un subjonctif, comme on dit en français. Alevaï, si seulement aujourd'hui encore vous écoutiez ma voix. Il y a ici une réprimande. Il y a ici un avertissement. On vient de dire que oui, on est son peuple, il est notre Dieu, et alors on nous met le visage contre le miroir. N'endurcez pas votre cœur comme à Meriva, comme au jour de Massa dans le désert, où vos ancêtres m'ont tenté, m'ont mis à l'épreuve, quoi qu'ils eussent vu mes œuvres, c'est-à-dire ils connaissaient très bien les possibilités d'Akadosh Baruch Hu, et quand même à chaque fois ils se sont plaints qu'ils ont soif, qu'ils ont faim, qu'ils veulent de la viande comme on a vu la semaine dernière, et qu'ils ne veulent pas rentrer en Eretz Israël. Asher nisuni avotechem, ils m'ont mis à l'épreuve. Arba'im shana akud bedo. Pendant 40 ans, j'étais écœuré. Et il y en a qui donnent une autre traduction de ce mot akut qui est pas évident
c'est un mot rare et savoir quelle est la racine, mais le traducteur là en français est allé dans la traduction la plus stricte, disons. Et pendant 40 ans, j'étais écœuré de cette génération. Va Omar, et je disais, Am to'e levavhem, c'est un peuple au cœur égaré. Vehem lo yad'u derachai, et ils ne connaissent pas mes voies. Il traduit ici même plus gravement, qui ne veut pas connaître mes voies. Hem lo yad'u derachai, asher nishbati be'api, et donc j'ai juré dans ma colère, im yevon el menuchati, qu'ils n'entreraient pas dans ma paisible rédisante. Et chaque vendredi soir, pas chaque vendredi soir, mais assez souvent, j'ai un pincement au cœur. Et pourquoi? Essentiellement à cause de ce mot-là, menuchati. Shabbat menucha. On veut rentrer dans le Shabbat. On rentre dans le Shabbat. On est plein de bonne volonté et apaisé. Et là, on nous dit, attention, Asher nishbati be'apim yevon el menuchati. Akadosh Baruch Hu ne laisse pas tout le monde à rentrer el menuchato. Et la menucha, tout le monde n'arrive pas à cette paisibilité qui, dans le texte, veut dire Eretz Israël. Et dans la tête de ceux qui sont en train de prier, il s'agit du Shabbat. Et les deux se complètent, mais là, on a un peu un sentiment, en tout cas, comme ça, je le ressens. L'ambiance est très festivale, et très joyeuse et joviale. Mais finalement, ce qu'on dit là, attention, vos parents, vos ancêtres n'ont pas mérité. Pourquoi? Parce qu'ils étaient Am To'e Levavhem, c'était un peuple avec un cœur égaré qui ne veulent pas connaître mes manières. Emlo Yadud Racha, ils ne connaissent pas mes voies et mes chemins. Et donc, d'après ce texte-là de Teilim, c'est pas une faute momentanée, c'est pas un épisode qui aurait pu se passer autrement, c'est un problème beaucoup plus profond. C'est Akadosh Baruch Hu se met en colère parce que plusieurs fois le peuple juif s'est mal comporté. C'est un problème inné de caractère national. Am To'el Levav Em, c'est un peuple au cœur égaré. Vehem, tout le monde, tout cela, l'Oyadrou de Rachai, ne connaissent pas mes voies. Et donc, le fait qu'ils ne sont pas entrés en Eretz Israël, ce n'est pas par hasard, parce qu'il y a eu une faille, il y a eu un problème d'organisation de ces Meraglim, de ces, comment on appelle ça, les colporteurs, qui sont allés voir en Eretz Israël. Ce n'est pas un problème momentané, c'est un problème beaucoup plus grave, beaucoup plus profond. Et en fait, dans notre paracha, on peut retrouver également cette idée-là. Lorsque Akadosh fait de remontrances, il ne parle pas uniquement aux 12 ou aux 10 Meraglim, explorateurs, et il ne parle pas non plus de la réaction dans ce cas-là, mais il parle d'une manière beaucoup plus générale, et il nous dit, Ad ana yena atsuni, quand cessera ce peuple de m'outrager? Ad ana lo ya'aminu bi. Et peut-être que là, on met déjà le point sur les i, et on nous dit là, Ad ana lo ya'aminu bi, il y a un problème de confiance envers Akadosh Baruch Hu, qui s'est exprimé dans ce problème, dans cette question-là de rentrer en Eretz Israël malgré les difficultés, mais en fait, il y a un problème beaucoup plus général. Am Israël ne fait pas confiance à Akadosh Baruch Hu, Ad ana lo yaminu li. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le texte le dit explicitement, je vais l'exterminer. Akenu badever, je vais lui donner la peste, et je vais l'anéantir, et l'histoire va continuer. Comme ça propose Akadosh Baruch Hu une alternative à Moshe Rabbeinu, Ose Otra, le Goy Gadol, on va continuer uniquement à partir de toi, il y aura même un grand peuple. À partir de cela, évidemment, il y a quelques versets où Akadosh Baruch Hu, où Moshe intervient, il dit non, et il se fait l'avocat du peuple, et finalement on passe au verset 26, où Akadosh Baruch Hu reprend. Hashem el Moshe vel Aaron, il reprend et il dit la chose suivante.
ce peuple-là, il m'énerve. Il commence à m'énerver beaucoup trop. Jusqu'à quand tolérerai cette communauté perverse et ces murmures contre moi? Car les murmures, je les entends. Je les ai entendus. Et il y a des murmures, et il y a des mélinim, et il y a Azot comme ça. Il qualifie le peuple juif et Dara'a, cette, comment il traduit ici, communauté perverse, mauvaise, méchante. Dis-leur. Et alors arrive la punition que l'on connaît, parce que Moshe Rabbeinu a réussi dans son plaidoyer, et finalement, le peuple juif n'a pas été anéanti. Akadosh Hu a dit Salachti kidvarecha, ok, beseder, on continue avec ce peuple-là, mais ils ne passeront pas en Eretz Israël. Et là, nous dit la Torah, dis-leur, Imlo kasher dibartem beoznai ken eselaim. Comme vous l'avez dit, eh bien c'est comme ça, ce sera. Et là, on a un corollaire très proche entre la faute et la punition. Vous ne voulez pas rentrer en Eretz Israël? Eh bien, vous n'y rentrez pas. Mida keneged mida. Et ça, c'est un des critères les plus évidents de justice, c'est qu'il y a un rapport très étroit entre la faute et la punition. Ce n'est pas que tu as fait une erreur, alors tu vas recevoir 40 coups de bâton. Il n'y a aucun rapport entre les coups de bâton et l'erreur. Non, là, il y a un rapport beaucoup plus proche. Vous ne voulez pas rentrer en Eretz Israël, eh bien, vous ne rentrez pas. Si vous ne rentrez pas, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le verset suivant le dit d'une manière très précise. Tous ceux qui ont de plus de 20 ans, eh bien, ils succomberont, ils ne passeront pas de l'autre côté du désert, ils tomberont dans le désert. Jamais vous n'entrerez dans ce pays où j'avais solennellement promis de vous établir, à part Caleb, fils de Yefouné, et Yoshua bin Nun. Vos enfants aussi, dont vous disiez ils nous seront ravis, eh bien eux, oui, rentreront. Et ils connaîtront ce pays dont vous n'avez point voulu. Donc, effectivement, la faute est on ne dit pas ici corriger, mais puisque vous ne voulez pas rentrer, vous ne rentrez pas. Ce n'est pas la peste qui a été prévue au départ, c'est plus mitigé, mais c'est quand même assez grave. Et ils resteront dans le désert Arba'im Shana. Pourquoi Arba'im Shana? Eh bien, c'est explicite. Vous étiez 40 jours en exploration, eh bien, 40 ans, ils resteront dans le désert. Là aussi, il y a une certaine mida, keneged mida, 1 an pour chaque jour, et bien que le rapport n'est pas forcément, et s'ils avaient été restés 50 jours ou 60 jours, ou bien s'ils avaient 20 jours, est-ce que la punition aurait été différente? S'ils avaient été seulement 10 jours, tout le monde serait mort en 10 jours, ou en 10 ans. C'est pas évident, mais quand même dans le style, dans la manière où la chose est présentée, et il y a une grande colère d'Akadosh Baruch Hu, et finalement le peuple, les enfants, eux rentreront en Eretz Israël, mais pendant 40 ans, ils tourneront dans le désert. Je suis là au verset 33, où Venechem yu ro'im bamidbar, ils seront comme des bergers dans le désert, Arba'im Shana, pendant 40 ans, Venas'u eznutechem atom pigrechem bamidbar. Comment est-ce qu'il traduit cette phrase-là? Et pendant 40 ans, autant d'années, vous porterez la peine, autant de jours, autant d'années, vous porterez la peine. Non, c'est pas ça. Où sont les enfants là? Je ne trouve pas. Voilà. Expiant, c'est voilà la formule que je cherchais. Les enfants expient l'infidélité de leurs parents. Il y a donc là un certain effort de correction, mais finalement, c'est surtout une ambiance ou un style de punition, de colère d'Akadosh Baruch Hu qui sévit et qui donne une punition contre la faute, qui est peut-être une faute grave, mais qui est même formulée d'une manière beaucoup plus générale comme un défaut profond. Est-ce que les enfants
seront libérés de ces défauts? Est-ce que les enfants auront plus de émouna que leurs parents? Est-ce que lorsque aujourd'hui on rentre en Eretz Israël, nous sommes un peuple avec beaucoup plus de émouna, beaucoup plus de confiance en Kadosh Baruch Hu que ne l'étaient ceux qui sont sortis d'Égypte? Et c'est pas évident, je ne sais pas, chacun pourra évaluer la chose, mais d'après la Torah, c'est pas exactement cela, et on en a déjà parlé au début du livre de Bamidbar, c'est pas forcément que pendant ces 40 ans-là, il y aura une correction. Ceux qui ont fauté ont reçu leur punition, et maintenant on recommence avec une deuxième génération, et comme on l'a vu il y a quelques semaines, et c'est pas tellement que le peuple juif a fait teshuvah, c'est plutôt que la manière dont le peuple juif va rentrer en Eretz Israël sera plus adaptée à la possibilité de la nouvelle génération. Et donc, il y a là, en fait, une double approche. D'une part, effectivement, les enfants ne devront pas revenir sur la même faute que leurs parents, mais d'une autre manière, l'histoire va tourner de telle sorte qu'eux pourront de toute façon rentrer en Eretz Israël, parce que l'histoire va faire que pendant ces 40 ans-là, il y aura une certaine correction, ou en tout cas une adaptation. Et cette idée-là, on va la voir tout de suite dans la manière que le Moré Nevuchim, le Rambam, nous explique cet épisode-là. Pourquoi est-ce que les Bnei Israël ne sont pas rentrés en Eretz Israël? Comme vous le savez, le Rambam a écrit son livre en arabe, donc il n'y a pas besoin de lire dans les textes et traductions en hébreu. On peut le lire également dans la traduction en français de Moon, qui a traduit directement de l'arabe et pas de la traduction ivrite de Ibn Tibon. Et voilà ce que nous dit le Rambam. En effet, de même qu'il n'est pas dans la nature de l'homme qu'après avoir été élevé dans un travail servile, celui de l'argile, des briques, etc., il aille subitement laver la souillure de ses mains et combattre tout d'un coup les descendants d'Anak. De quoi il nous parle ici, le Rambam? Il nous parle de la chose suivante. Il nous dit, on ne transforme pas, c'est pour employer des mots simples, un peuple d'esclaves à un peuple libre, comme ça. On va se laver les mains et on a enlevé la souillure de nos mains comme si on va au robinet et les choses... Non, il y a une évolution historique qui doit se faire qui est beaucoup plus lente. Les changements culturels se font très doucement. Et il n'est pas dans la nature de l'homme qui a été élevé en tant que serviteur et qui tout son travail était dans des briques et de l'argile et de travail des champs, on n'en fait pas automatiquement des intellectuels et des gens spirituels ou même des gens qui peuvent combattre. Tout à coup, le descendant d'un esclave, il est soumis. Et quand il voit quelqu'un qui est plus fort que lui, il baisse la tête, il s'enfuit. Et il n'y a aucune chance qu'un peuple d'esclaves va fièrement combattre des gens, même qu'ils étaient au même niveau du point de vue militaire, mais certainement lorsqu'il leur apparaît plus fort, alors un esclave n'aura pas la force, pas forcément la force physique, mais la force morale de faire ce combat-là. Et le Rambam met ces textes-là dans un contexte qu'on a déjà d'ailleurs vu, et quand il nous a parlé des corbanotes. Akadosh Baruch Hu, dans le livre de Vaïkra, demande au peuple juif d'amener des sacrifices. Nous dit le Rambam, ça c'est une adaptation. C'est parce que ceux qui sont sortis d'Égypte ont vu en Égypte que c'est comme ça qu'on sert la divinité par des sacrifices. Cela ne veut pas dire que c'est comme ça que ça doit être forcément. Mais la Torah se met au diapason du peuple juif. Et de la même manière, nous dit le Rambam, de même que la nature de l'homme ne peut pas passer d'une situation d'esclave à une situation de vigoureux soldat, de même, il n'est pas dans sa nature qu'après avoir été élevé dans des décès très variés de culte et dans des pratiques habituelles avec lesquelles les esprits se familiarisent, qu'elles deviennent en quelque sorte une notion première qui les abandonne tout d'un coup. On ne peut pas dire
à un peuple qui est habitué à une certaine manière de servir la divinité, d'abandonner de tout à tout et de faire volte-face à 180 degrés. Ce n'est pas possible. Il y a un besoin de temps, il y a un besoin d'adaptation. Et donc, nous dit le Rambam, Dieu usa de prévoyance en faisant errer ses hommes dans le désert jusqu'à ce qu'ils fussent devenus vaillants. Car on sait que la vie du désert et les privations du corps produisent la vaillance et que le contraire engendre la lâcheté. Et en outre, il naquit des hommes entre-temps qui n'étaient pas habitués à la bassesse et à la servitude. Autrement dit, se promener dans le désert pendant 40 ans, eh bien, ça forme la jeunesse. Ça donne de la vigorosité aux gens. Ils sont des gens beaucoup plus assertifs. Ils pourront combattre. Mais quand ils viennent sortir d'Égypte, eh bien, ils étaient mous. Ils n'avaient pas cette force et cette capacité d'entretenir une armée vaillante et vigoureuse. Et donc, nous dit le Rambam, et le problème avec les Meraglim n'était pas parce qu'on a envoyé telle personne au lieu d'en envoyer une autre. La différence n'est pas tellement entre Yoshua bin Nun et Caleb et les 10 autres. Non, ça c'est des détails, c'est comme ça que ça s'est passé dans la réalité. Mais le problème était beaucoup plus profond, il fallait changer la mentalité du peuple. C'est vrai à propos des corbanotes, qui n'est pas notre sujet aujourd'hui, mais c'est vrai également à propos de combattre. Pour combattre en Eretz Israël, il faut former un peuple de combattants. Et ça vient, on ne fait pas du jour au lendemain. Et cette manière de voir, en fait, elle est comment dire, elle peut être enthousiasmante d'une certaine manière, parce qu'elle vient nous dire que le chet, si on veut dire, la faute, n'est pas une faute formelle. Je vous ai interdit de faire ça et vous l'avez fait. Ou bien, j'espérais que vous aurez plus de émouna et vous n'en avez pas assez. Et non, la chose est beaucoup plus, d'après le Rambam, est beaucoup plus dans un contexte historique, dans un contexte qui vient nous dire il y a des failles qui sont profondes, qui sont des défauts de caractère, qui ne sont pas bonnes. Parce que pour entrer en Eretz Israël, il faut un peuple vaillant. Ça, c'est le chet. Alors évidemment, on peut se dire, bon, s'ils étaient tous comme Yoshua bin Nun, alors ils seraient rentrés avec beaucoup de vigorosité. Et pourquoi je dis Yoshua bin Nun? Parce qu'on le connaît, Yoshua bin Nun, c'est lui qui s'est battu contre Amalek à la sortie d'Égypte. Ils étaient à peine sortis et Moshe a choisi celui qui lui semblait être le plus adéquat à être général en chef, parce que lui, il avait ça, peut-être, je ne sais pas, d'une manière innée, il a été éduqué à combattre. Il y en a qui prétendent, il n'y a pas de preuve véritable là-dessus, ni dans les textes, ni dans les sources historiques, que Yoshua bin Nun n'est pas sorti d'Égypte avec tout le monde. Il est sorti avant avec la tribu de Ephraïm. Yoshua bin Nun, il est de Ephraïm et il est sorti avant. Et comme ça nous dit le Midrash, il y avait un groupe qui a décidé de s'enfuir d'Égypte. En grande majorité, ils ont été décimés dans le désert. Ils sont sortis avant l'heure. Et Yoshua bin Nun faisait partie de ce groupe-là. Et lorsqu'il a entendu que le peuple est sorti d'Égypte, eh bien, il est venu à leur rencontre et il s'est présenté devant Moshe, qui l'a pris comme second ou comme serviteur dans sa tente, comme on l'a vu la semaine dernière. Et donc, ce rapport-là de Yoshua bin Nun, ben lui, évidemment, il n'a pas peur. C'est quelqu'un qui a déjà pris l'initiative, en tout cas d'après le Midrash et d'autres textes. Et oui, il voulait. Et il représente en fait cette possibilité-là de faire le saut de l'Égypte en Eretz Israël d'une manière plus rapide. C'est lui qui finalement rentrera avec le peuple. Lui et Caleb ben Yefuneh, qui dans le livre de Yoshua est également une personnalité très, très forte, très vigoureuse et très combattante. Et donc, eux peuvent, mais dans la grande majorité, ce n'est pas possible. Et donc, nous dit le Rambam, il faut voir cela
dans un contexte plus historique, et même plus rationnel, ce que voulait faire Akadosh Baruch Hu, c'est ce que nous dit le Rambam, oui, c'est ce qui nous fait sous-entendre. Cette histoire-là des Meraglim, elle aurait pu se passer autrement. Finalement, c'est bien que ça s'est passé comme ça. C'est comme ça que ça devait se passer, parce que le peuple qui est sorti d'Égypte n'a pas la possibilité et n'a pas les valeurs, on peut dire valeurs morales, qu'on appelle le courage, la vaillance, la force d'esprit des combattants. Et ça leur manquait, et donc l'histoire a continué comme c'était. C'est pas une faute, chatati, aviti, pachati, comme on dit à Yom Kippour, qu'il faut corriger. Non, c'est quelque chose c'est une qualité qu'il faut acquérir. Et si je peux me permettre de passer du Rambam à notre époque, à nous, il y a là une grande, on peut faire le rapport. Notre époque à nous, je parle de l'époque de Herzl. Quand Herzl vient dire on va créer un État en Eretz Israël, eh bien, tout le monde a tourné le doigt à côté de la tempe et n'ont pas participé, ne sont pas venus. Certains, oui, très peu, une minorité. Et pour transformer un peuple qui s'est habitué pendant 2000 ans ou presque à la servitude de la galoute, on ne peut pas en faire en une génération un peuple indépendant dans son pays, en Eretz Israël, qui est prêt à combattre tous les éléments qui sont en Eretz Israël, de la terre, défricher le sol et combattre les maladies et combattre les autres habitants qui sont ici et qui ne nous laissent pas rentrer comme on veut. Non, pour ça, il faut former un peuple et ça prend du temps. Et peut-être c'est ça qu'il faut corriger, c'est ce que nous dit en fait ici le Rambam, et après la formule qui était consacré, il est plus facile de faire sortir les Juifs de la galoute que de faire sortir la galoute des Juifs. Et c'est un problème profond, et c'est peut-être dans ce sens-là que vient nous dire le Rambam. C'est pour cela, finalement, que le peuple juif, ceux qui sont sortis d'Égypte, ne sont pas rentrés en Eretz Israël. Et on passe et on reviendra tout de suite sur le Rambam, parce qu'après, on verra quelqu'un qui n'est pas d'accord avec lui. Mais en attendant, on va voir ce que nous dit le Maharal de Prague, qui va même d'une manière encore plus profonde. Il va chercher la faille, pas seulement dans la génération qui est sortie d'Égypte, mais dans l'esprit même du peuple juif, dans son ensemble, d'une manière beaucoup plus générale et même peut-être d'une manière beaucoup plus profonde. Et nous dit le Maharal, c'est le Maharal, il le dit dans plusieurs endroits. Là, j'ai pris dans le Gouraïé. Gouraïé, c'est le commentaire de Maharal sur l'explication de Rashi à la Torah, et pas dans notre paracha, mais dans une paracha qu'on a déjà étudiée il y a longtemps, quand on était encore jeune à l'époque, quand on a appris le livre de Bereshit, et on est arrivé au chapitre 15 de Brit Ben Abetarim, et là-bas, Avraham dit à Kadosh Baruch Hu, Bame Eda ki irachena. Comment vais-je savoir que effectivement mes descendants pourront prendre possession d'Eretz Israël? Akadosh lui promet deux promesses, la génération et le peuple juif d'une manière générale, et également la terre d'Israël. Et pour le peuple juif, il a aussi des questions, mais il ne demande pas un signe. Alors que pour la terre, il dit, donne-moi un signe. Comment je peux savoir? Comment je peux être sûr? Et là, il y a un problème, parce qu'il se met des doutes. Il y a un doute qu'il pose ici. Quel est exactement le doute? On le verra tout de suite. Le Maharal relie cela à deux passages du Talmud, un dans le traité des Nedarim, où nous dit Rabbi Abaou au nom de Rabbi Elazar la chose suivante. Mipnema ne'enash Avraham Avinu v'nishtabdu banav le Mitzrayim 210 shanim. Pourquoi est-ce qu'Avraham a été puni et ses descendants ont été asservis en Égypte pendant 210 ans? Ça, c'est la question de Rabbi Abaou. Il y a plusieurs réponses et le Maharal retient celle-ci, celle de Shmuel, un des Amoraïm, qui dit « Mipne shefriz al midotav shel hakadosh baruch hu »
il a exagéré. En quoi il a exagéré? En disant Bameh Eda ki irachena. Et Ifrit, c'est exagéré, mais exagéré dans quel sens exactement? Et sans doute, bien que le terme n'est pas assez précis, mais sans doute en disant est-ce que Bameh Eda, comment je peux savoir que j'aurai droit à la terre d'Israël? Là, c'était une question en trop. Là, il y a une faille. Là, il y a un problème. Abraham, pas les Meraglim. Abraham, on lui promet la terre d'Israël et il remet ça en question. Et le deuxième passage du Talmud se trouve dans le traité de Brachot et encore une fois ailleurs. Et c'est un midrash qui parle du verset aussi connu de Shirat Hayam, Ad Ya'avor Amcha Hashem, jusqu'à que ton peuple passera. Ad Ya'avor Amzukanita, jusqu'à qu'il passera le peuple que tu as possédé, que tu as acheté, soi-disant. Ad Ya'avor nous dit la Gemara, pourquoi il y a marqué deux fois Ad Ya'avor, Ad Ya'avor, une fois pour ceux qui sont sortis d'Égypte et vont rentrer en passant le Jourdain en Eretz Israël, et la deuxième fois, Zobi Ashnia, ceux qui sont sortis de Babylone et qui reviennent avec Ezra en Eretz Israël, et ces deux retours sont dans le même verset. Ad Ya'avor Amcha Hashem, Ad Ya'avor. De là, on conclut les Chachamim. Ro'im ayu Israël et asot lahem nes. Puisque ces deux montées en Israël sont marquées dans un même verset, ça aurait dû se passer de la même manière miraculeuse. De la même manière qu'ils sont rentrés avec Yoshua en passant le Jourdain d'une manière miraculeuse, de la même manière ils auraient dû rentrer à l'époque d'Ezra avec d'une manière miraculeuse. Et pourquoi ça ne s'est pas passé? Chez Garam Hachet. Parce que la faute a causé. Il y a une faute, il y a un problème, il y a une faille. Il y a quelque chose qui ne marche pas quand on parle du rapport de Am Israël à Eretz Israël. Il y a quelque chose qui cloche. Avec Yoshua, ça marchait. En fait, ça marchait en deuxième essai. Mais avec Ezra, ça ne marchait plus. Pourquoi? Parce qu'il y a une faute. Quelle est cette faute-là? Et le Maharal relie cette faute-là avec ce qu'on vient de voir avec Bameh Eda et Irachena. Ça, c'est la faute. C'est-à-dire la question que le peuple juif a depuis Abraham jusqu'à peut-être aujourd'hui se demande, est-ce que vraiment j'ai le mérite d'Eretz Israël? Est-ce que vraiment je peux prendre possession de cette terre? Est-ce que c'est juste que je vienne ici en Eretz Israël? Cette question-là, elle existe depuis Abraham, en passant par les Meraglim, en passant par Ezra, et peut-être jusqu'à aujourd'hui. C'est une question profonde que le peuple juif sait qu'il rentre dans une terre qui lui a été promise. Il n'est pas né sur sa terre comme toutes les autres nations. Il vient d'Égypte, il vient de Babylone, il vient de Russie, il vient d'Amérique, il vient de France, il vient du Maroc, et il s'installe dans un autre pays. Et il se pose la question, c'est juste ou c'est pas juste? Je mérite ou je mérite pas? Ça a une raison d'être ou ça n'a pas une raison d'être? Pourquoi est-ce que j'ai la force de combattre quand les gens qui y sont, j'ai le droit de combattre? Ces questions-là, qui, si on veut, qui ronge d'une certaine manière la possibilité du peuple juif de rentrer en Eretz Israël et de prendre possession comme un balabait, comme quelqu'un qui vient de droit. Cette question-là, d'après le Maharal, elle est pas seulement à l'époque des Meraglim, mais c'est une question profonde. Cette faille-là, c'est un défaut. Je mets défaut entre guillemets parce qu'en fait, la question peut se poser, mais il y a une réponse à cette question-là. Et c'est ce que nous dit ici le Maharal, je ne vais pas tout lire, tout le texte, mais il dit « Yesh avtacha, ve'en tsarir l'irei shamayim yigrom achet ». C'est-à-dire, il y a ici un problème, mais celui qui est yirei shamayim, celui qui a une émouna, comme il faut, l'autre tsarich liro, l'autre tsarich lefached shema yigrom achet. Il ne doit pas avoir peur de ses propres complexes, de ses propres appréhensions. Pourquoi? Et là, je passe directement à la fin du texte, à cause de la notion de Brit. Et on en a parlé quand on était dans le livre de Bereshit, parce que finalement,
d'une manière profonde. Si le peuple juif sait, si Abraham prend conscience qu'il a un rôle à jouer, que ce n'est pas ce matana, comme nous dit ici, avanetina ta'aretz, matana kazot, recevoir ce cadeau. Ce n'est pas naturel, c'est quelque chose, ce n'est pas comme la descendance qu'Abraham ne demande pas de simanim, ne demande pas de otot, mais c'est un cadeau qu'on lui fait. Et tout celui qui reçoit un cadeau, en tout cas, chez nous, les Polonais, c'est comme ça, on dit, mais ce n'est pas la peine. J'avais besoin de cela. Pourquoi est-ce que tu m'amènes ce cadeau-là? Est-ce que je mérite cela? J'ai besoin de cela? Il y a un certain, disons, d'anava, de modestie ou de penser que je ne mérite pas ce que tu me donnes. Et c'est ce qu'on dit à Kadosh Baruch Hu, nous ne méritons pas. Mais nous dit à Kadosh Baruch Hu, si tu mérites, pourquoi tu mérites? Parce que j'attends de toi un certain comportement qui correspond à ce que je te donne. Ce n'est pas simplement un cadeau, c'est un cadeau qui est enveloppé avec toute une mission et toute une manière de vivre et un message à porter. Et si tu es conscient du message que tu portes, alors effectivement, non seulement tu as droit à cette terre-là, mais tu en as besoin et tu dois la prendre possession et la faire fructifier et renforcer et ta nationalité et ta fierté nationale dans ce sens-là que tu sais pourquoi tu es ici. Et à ce moment-là, les choses peuvent s'arranger. Aval imigrom achet, tishtane avtacha, comme ça pensait Abraham, peut-être que finalement ça ne marchera pas. Ou le fichach, conclut le Maharal. Achar kritat abrit, à partir du moment où il y a une alliance, oui, Brit Ben Abetarim, une alliance entre Akadosh Baruch Hu et Abraham. Il lui a dit, Lazaracha natati, ça y est, c'est conclu, c'est fini. Ce sera pour ta descendance. De Brit Ben Abetarim, Kfar Natan lo haaretz. Ça y est, c'est à toi. Et non od avtachal netina. C'est pas maintenant que je te donne, c'est conclu. C'est en tsarir lira shema igrom achet. Il ne faut plus craindre, peut-être on ne sera pas au niveau des promesses ou au niveau du mérite. Et cette question-là, et nous dit le Maharal, c'est celle-là qui finalement a fait tourner le peuple juif dans le désert pendant 40 ans en attendant qu'ils s'habituent à l'idée et qu'ils peuvent rentrer en Eretz Israël. Et quand on arrivera au problème de ceux qui voulaient rester, les deux tribus ennemies qui se sont posées la question, peut-être qu'on va rester à l'extérieur, on verra la réaction qu'aura à ce moment-là Moshe Rabbeinu. Et donc, comme vous voyez, si on est d'après le Rambam ou d'après le Maharal, finalement, on recherche quel est le problème profond. Et pour le Maharal, c'est un problème d'identité et de conscience de sa propre valeur qu'avaient Abraham et tous ses descendants. Et ça a un rapport avec la Emouna d'Akadosh Baruch Hu. Le Rambam a plutôt mis ça dans une vaillance et une force plutôt physique qui est formée dans le désert. Et là-dessus arrive Shadal, Shmuel David Lutzato. On en a déjà parlé une fois, je ne me rappelle plus à quelle circonstance, un des Chachamim italiens de Trieste et de Bologna, au nord de l'Italie, 19e siècle. Il est né en 1800, était rabbin, autodidacte. Il a écrit beaucoup de livres, entre autres sur Yeshayahu, puis il a également écrit un livre d'interprétation de la Torah. Et dans notre paracha, il dit la chose suivante. Venir el ki akol haya siba me'et Hashem. Que Moshe katav Rambam. C'est-à-dire, il accepte l'idée du Rambam, de Maïmonide, qu'effectivement, cette histoire-là des Meraglim, c'est un détour, c'est un truc, si vous voulez, c'est une raison qui a été menée par Akadosh Baruch Hu. Mais, nous dit le Shadal, c'est-à-dire le Rambam, nous dit, Dieu les a fait tourner dans le désert pour qu'ils apprennent la Gevura, pour qu'ils soient plus vaillants et plus forts et plus vigoureux. Parce que comme le désert peuvent les former.
qui passent Anashim Shelo Hurgelu Beshiflut ou Be'avdut, ceux qui ont été élevés dans des conditions d'asservissement, il fallait les reformer. Va'ani Omer, nous dit Shaddal, il est d'accord avec les Rambam qu'effectivement c'était visé par Akadosh Baruch Hu que ceux qui sortent d'Égypte ne rentreront pas en Eretz Israël, mais pas pour leur donner plus de force physique. Ani Omer, Shelo hayta kavanat ha'el sheiknu gvura, c'est pas pour la force physique. Pourquoi? Ki lo becharbam yirshu eretz. D'après le Shaddal, on ne conquiert pas l'Eretz Israël forcément avec la force du glaive et de l'épée. Vezroam lo shi alamo, et c'est pas la force du bras et les muscles qui vont sauver le peuple. Mais quoi? Aval sivev sheitakvu bamidbar, il a causé qu'il s'attarde dans le désert, le maniamdou bemeshech yamim rabim, pour qu'il reste pendant beaucoup de temps, etzel Moshe, pour qu'il reste proche de Moshe Rabbeinu le plus de temps possible. C'est une formation intellectuelle, c'est une formation spirituelle. Ça demande du temps d'absorber ces idées-là de monothéisme pur que Moshe Rabbeinu leur donne. She'im haya Moshe meviam el haaretz. Car si Moshe les avait amenés tout de suite en Eretz Israël, et alors ils se dispersent en Eretz Israël, mitpazrim ish ben nachalato, chacun sur son terrain. Et alors, quand est-ce qu'ils vont écouter ce que Moshe a besoin voulait leur dire? Eh bien, il y a un qui est à Dan, et l'autre est à Beersheva, un troisième est à Natania, et un quatrième est à Givat Shmuel. Alors, quand est-ce qu'ils vont entendre ce que Moshe Rabbeinu veut leur dire? Gam lo hayu tzrichim litparnes, en plus, et dans le désert, ils sont libérés de tout souci de nourriture, et donc, velo hayta ha'emuna beturat Moshe nikbat belibotam ledorot olam. Et la emuna n'aurait pas pu s'instaurer et s'établir véritablement d'une manière profonde dans le peuple en une génération, en un passage rapide en Eretz Israël. Eh bien, ils ont commencé à s'occuper de leur terre et de leur établissement et ils n'auraient pas reçu la mission que Moshe Rabbeinu voulait leur dire. Et c'est pour cela, d'après le Shaddal, c'est une idée originale que je n'ai pas trouvée ailleurs, mais regardez comment il s'exprime. Umisham manigam umefarnesam bo'otot umemoftim. Moshe les dirige et il leur fait des miracles, il leur apprend la emuna, umelamdam darke Hashem. Il leur apprend les voies d'Akadosh Baruch Hu. Et je ne sais pas si c'est volontairement ou consciemment qu'il emploie ce terme-là. Velo yad'u derachai. Vous vous rappelez dans le livre de Teilim, nous disait David Amelech, il ne connaissait pas les voies divines. Effectivement, la première génération ne pouvait pas connaître les voies divines, mais ceux qui se proches de Moshe Rabbeinu pendant 40 ans, eh bien, ils avaient le temps de faire leur stage, ils avaient le temps d'apprendre, et de s'être éduqués comme il faut. Et donc, finalement, ça a réussi lorsqu'ils sont rentrés en Eretz Israël. Pas seulement ils étaient vaillants, comme nous dit le Rambam, mais ils étaient croyants, comme nous dit le Shaddal, et les deux ensemble, on peut maintenant cumuler ces deux penseurs-là, qui sont tous les deux des rationalistes, en fait, et qui tous les deux comprennent qu'il n'y a pas un corollaire de faute et punition, aux fautes et châtiments, crime et châtiment, comme dit Dostoïevski, comme s'il n'y avait pas de rapport entre les deux, ou comme si c'était une espèce de vengeance d'Akadosh Baruch Hu, Chas v'Shalom. Non, c'est un processus historique qui doit se faire et qui finalement s'est fait et qui prend du temps, et la faille ou le défaut que l'on cherche, c'est quelque chose de beaucoup plus profond et qu'il faut essayer de retrouver. Et de cette manière-là, elle nous dit Shaddal, nous dit le Rambam, nous dit le Maharal, et ils lisent notre paracha, pas d'une manière comme on l'apprend dans, je sais pas, en jardin d'enfants ou dans les salles primaires, et les classes primaires de l'école, ils sont mal comportés, et bien voilà ce qui est arrivé. Alors attention les enfants, comportez-vous comme il faut. Et c'est vrai, mais c'est beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus logique,
beaucoup plus rationnel, beaucoup plus compréhensible si nous disons qu'en fait, ce qui s'est passé dans notre paracha a été prévu par Akadosh Baruch Hu milechatchila, à prime abord. C'est comme ça que ces choses devaient se passer, et même si ça se présente comme une défaille du peuple, et c'est en fait un problème, parce que peut-être ils auraient pu sauter sur les marches et sauter les espaces intermédiaires et tout de suite passer d'une situation d'esclave avoda zara à une force vigoureuse et croyante du peuple juif, mais finalement, d'une manière rationnelle, ça ne se passe pas comme ça. Et peut-être qu'encore aujourd'hui, il y a un processus qui doit se faire, qui est lent, où on peut des fois l'activer. Il y en a qui peut-être s'efforcent de freiner, mais finalement, il y a un processus qui fait qu'il faut adapter le peuple juif à cette nouvelle situation qu'il ne connaissait pas dans les générations précédentes, qui est fait qu'il est indépendant sur sa terre et qu'il doit créer pas seulement sa société et sa sécurité, mais également sa culture et sa croyance et sa manière de vivre qui lui est propre et qui lui est personnelle et qui finalement provient de Darché Hachem, des manières qu'Akadosh Baruch Hu nous dicte un comportement qui est celui qui correspond et qui, Bezrat Hashem, correspondra. Et effectivement, Veyaru Kol Amé Haaret Kishem Hashem Nikra Aleinu, c'est ce que, finalement, ce qu'on espère et ce qu'on imagine dans les temps messianiques. Et chez Yavo, Bimera, Be Ameinu, Amen, Ve Amen. Et on peut s'arrêter là. J'ai encore 2 textes ici. Mais ces 2 textes-là, qui a envoyé. OK. Et ces 2 textes-là parlent d'un sujet qui est proche, mais qui n'est pas exactement le même. Et juste pour l'annoncer, c'est la faute de Moshe Rabbeinu. Pourquoi Moshe Rabbeinu n'est pas rentré en Eretz Israël? Et là aussi, on peut retrouver la même démarche. C'est pas parce qu'il a fait une faute, alors il recevra sa punition. Non, c'est pas comme ça que ça marche, mais c'est un problème d'adaptation, du fait qu'on a besoin en Eretz Israël d'un leader qui correspond à la nouvelle génération et qui viendra. Et c'est ce que nous dit dans le texte qui n'est déjà plus là, celui de Yeshayahu Leibovitch et celui du Meshech Chochma, et que peut-être dans 2 semaines, on aura l'occasion d'en reparler. Bonsoir tout le monde. Si quelqu'un a des remarques, Besimcha. Toda Rabba Michael, merci beaucoup. Très, très original comme approche. C'est un sujet qu'on connaît bien, mais tu as donné des kivunim très, très originaux. Vous pouvez maintenant ouvrir les micros et participer. Allez-y, Claude, Rita. Oui, merci. Comme a dit Johan, c'était très moderne, très lié à l'actualité, y compris le tout dernier paragraphe consacré au renouvellement des dirigeants. Donc, grand problème du jour même. Oui, mais, oui. Je reviens je vous remercie de ce lien avec l'histoire contemporaine, parce qu'on pouvait croire que Bamé, c'était une espèce de doute de la part d'Abraham, et c'était doute sur la capacité de Dieu. Mais là, c'était un doute sur la capacité des descendants de le mériter. Et finalement, vous avez dit, il avait le doute, et la réponse a été donnée, comment ils pourront vraiment, par l'éducation, par la formation, rentrer effectivement. Oui. Donc, merci d'avoir éclairé plusieurs parachutes en même temps. Merci à vous, vous formulez ça très, très justement. C'est en fait un manque de croyance dans la force du Ham Israël, du peuple juif. C'est dans le fond un manque de croyance dans Akadosh Baruch Hu. Parce qu'à cause de cette notion-là de Brit, cette notion d'alliance. Et donc, oui, ceux qui ont mais il faut reconnaître que le manque de confiance ou de croyance dans notre identité propre,
c'est un problème qui est paradoxal. Parce que d'un côté, on ne veut pas être comment on appelle, des orgueilleux. Oui, une fierté vaine comme ça. Mais d'un autre côté, il faut reconnaître notre spécificité et notre apport et notre mission. Et entre les deux, il y a un problème. Vous avez dit exactement les changements de dirigeants que nous vivons à ces heures actuelles ici. Et effectivement, comme ça, je le ressens en tous les cas. Ça demande une adaptation, ça demande une conception des choses différentes. C'est pas à quoi on était déjà habitué, doit forcément continuer. Et il y a toujours besoin, et ça fait toujours mal lorsqu'on a besoin de changer de veste, de changer de manière de voir les choses. Mais finalement, celui qui est croyant, il pense que le monde avance et l'histoire progresse. Et c'est ce que Moshe Rabbeinu a essayé d'expliquer dans cette paracha, en tout cas, je crois. Merci beaucoup, Monsieur Trink. Est-ce que je peux dire Oui, Annette. On dit que beaucoup sont responsables, c'est-à-dire la première génération responsable, deuxième, Moshe et tout ça. Je crois que notre bon Dieu, notre Dieu, a aussi à chaque fois changé ses projets. C'est-à-dire, il vise toujours très haut et il n'a pas annoncé la carte, il n'a pas annoncé la carte aux Juifs en se disant on n'est pas sûr de ce qui se passait. Alors, je leur dis même pas qu'ils vont recevoir la Torah, ils vont y aller, et après, ils vont faire ça. Il a tellement de doutes, Dieu a tellement de doutes qu'il n'annonce pas la couleur. C'est ça qui est le plus étonnant. Dis-leur que tu vas rentrer en Israël, non problème, je te défends. C'est pas ça, il essaye et il voit, c'est un éducateur vraiment qui n'annonce pas la couleur, vraiment. Non, mais c'est pas exactement comme ça, parce que en sortant d'Égypte, ça a été annoncé, on va en Eretz Israël, on va au pays d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et maintenant, comment on va rentrer? Et là, effectivement, il y a un peu de flou, mais le projet est annoncé, peut-être même, comme on a déjà dit une fois, depuis Bereshit Bara jusqu'à la fin des temps, il y a une vue. Il y a une optique, il y a une utopie qui nous guide. Les stades intermédiaires, et on ne les connaît pas, et simplement parce qu'Akadosh Baruch Hu dit, ça dépend de vous, ça dépend du peuple, ça dépend des hommes. Et il le dit d'une manière très explicite, et il appréhende. C'est pour ça qu'il ne nous a pas fait passer directement par le chemin de la mer, mais il nous a fait contourner. Oui, c'est le premier verset par Béchalach, Paro et Ta'am, et Akadosh nous a fait contourner déjà dès le départ. Pourquoi? De peur que le peuple ne pourra pas affronter les difficultés de la conquête du pays. Donc, il tient compte des possibilités du peuple. Dieu avait prévu les 40 ans dans le désert. Je ne sais pas si Dieu avait prévu ça, parce que normalement, il devait y aller directement. Donc, c'est des projets, comme dans la création du monde. À chaque fois, il a des projets très hauts, puis il se trouve. Et Rita? Moi, je suis très contente que tu aies révisé ça un petit peu parce que ça donne quand même la flouesse, si tu veux, de Dieu. Ça donne quand même la possibilité du choix libre sur le plan individuel et sur le plan du peuple. Et c'est pour ça, je crois que cette ouverture permet de s'exprimer ça. Et j'avais un petit peu un problème avec un des commentateurs qui avait dit « Ah, mais Dieu a prévu ça, c'était complètement, c'était prévu ». Alors, la première des choses qui m'est rentrée en tête, c'est que oui, mon choix libre est du peuple. Mais maintenant, on en a parlé. Donc, ça va. Je ne sais pas si je comprends ce commentaire tellement bien, mais le reste, je comprends. Je comprends qu'il fallait changer d'état d'esprit, peut-être de génération et tout ça.
Mais l'autre question aussi que j'avais, c'est que, est-ce que en Égypte, on n'avait pas simplement perdu notre chemin? Est-ce qu'on n'était pas monothéiste depuis Abraham? Oui et non. Ils s'étaient assimilés en Égypte. Mais ça, je comprends. C'est pour ça que je dis en Égypte, ils ont perdu leur chemin. Mais le principe du monothéisme a commencé avec Abraham. Oui, mais tout ce qu'ils se sont rappelés, qu'ils étaient des descendants, comme ça la Torah nous décrit, que lorsque Moshe leur dit, vous vous rappelez d'Abraham, Yitzhak et Yaakov? Oui, on sait qu'on est des descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Qu'est-ce que ça veut dire dans la pratique? Pas facile. Pas Oui. facile, pas évident, sans les mitzvot, dans un monde d'esclavage. Qu'est-ce qui est conservé dans... on peut s'imaginer très bien la situation. Ils avaient un souvenir de quelque chose, mais pas de choses évidentes. Mais lorsqu'on leur dit, venez, on va passer le désert, on va arriver en Eretz Israël, alors ça parle aux gens et ça leur dit quelque chose. Combien sont sortis, combien sont restés? C'est une autre question. J'ai lu qu'à ce qui paraît, il y a peut-être 80% qui sont restés. Oui, c'est pour ça que je dis à tous ceux qui sont encore en route Laaretz, venez rapidement. Moi, je n'ai pas de problème, mais ma famille, Ça, mais en fait, je dis ça pas, on peut rigoler, mais effectivement, il y a une certaine habitude qu'on a pris, d'une certaine manière de concevoir qui change avec le temps. Je ne suis pas si vieux que ça, mais depuis ma jeunesse à moi jusqu'à aujourd'hui, la manière que le peuple juif se comprend et se voit a changé vraiment d'une manière assez... On le ressent. Quand on était gosse à Strasbourg, en France, on pensait que Strasbourg, c'était le centre du judaïsme. C'est comme ça qu'il... Et aussi Eretz Israël. Aujourd'hui, l'ensemble du peuple juif, mais le judaïsme d'Israël est beaucoup plus central, est beaucoup plus évident, est beaucoup plus présent d'une manière générale, et ça continue. Et oui. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Ça dépend de nous. Et le fait qu'Akadosh sait d'avance ou sait pas d'avance, on va laisser ce problème philosophique insoluble de côté. Ce que le commentateur voulait nous dire, c'est qu'après coup, on dit, eh bien, ça valait la peine. C'était bien. C'est après coup. On peut dire peut-être après coup, beaucoup de coups qu'on a eus, on peut dire on a bien... Il y a eu un avantage à la chose. Et donc, Baruch Hashem qui nous a fait tourner dans le désert pour cette raison-là ou pour une autre. Oui, et on peut dire peut-être encore aujourd'hui, Baruch Hashem, on était en galoute, bien que c'est pas facile. Mais c'est sûr, quand même, que ça demande réflexion. Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait faire passer 2000 ans d'exil? Oui, mais la notion de galoute n'est pas, ça dépend pas ni de la terre, enfin de la location, et pas non plus du temps. Le temps, ça ne veut rien dire si tu vas d'après le quantum physics. Mais si on y réfléchit, alors c'est à peu près la même chose. Nous disons, à cause, ce sont des fautes, on a fait des fautes. On n'a pas réservé, on n'a pas préservé la halakha. Mais c'est simpliste comme réponse. Bien sûr. Et après coup, après qu'on voit que finalement nous sommes revenus en Eretz Israël, il faut réfléchir sur le processus. Comment est-ce qu'on s'en s'est sorti? Qu'est-ce que ça signifie? Où ça nous mène? Et pourquoi c'est tellement difficile? Encore aujourd'hui, la chose n'est pas facile, mais Bezrat Hashem. Et Bezrat Amo Israël. Oh, Inch'Allah. Oui.
Mais, non, mais c'est vrai, mais c'est ça la notion d'alliance finalement que le Maharal met d'une manière tellement centrale. Vous voyez, c'est cette conscience que l'histoire a un sens et cette histoire-là, c'est une histoire divine que le peuple juif participe à son avènement. Et cette idée-là, elle est importante, elle est forte, elle nous donne projet divin. beaucoup d'optimisme. Oui. Suzy, tu veux dire un mot? Suzy, רצית להגיד משהו? תודה. J'ai une question à poser au professeur Gross, si vous le permettez. Oui, Michael, oui. Oui, alors voilà. Ouais, c'est M. Baloul de Jérusalem. Le fait que Shalom, shalom. Le fait que les explorateurs aient échoué dans leur mission, c'est quand même une aubaine pour Moshe Rabbeinu. Parce que s'ils avaient réussi, Moshe Rabbeinu serait rentré en Israël, il aurait terminé sa mission et il est mort. Là, ça a permis à Moshe Rabbeinu de vivre encore 40 ans supplémentaires, si on le voit de cette façon. Je n'ai pas très bien saisi la logique. Encore une fois? Oui, voilà. Si les explorateurs avaient réussi dans leur mission, Moshe Rabbeinu serait rentré en Israël, il aurait terminé sa mission et il serait mort. Donc, le fait qu'ils échouaient, ça a permis à Moshe Rabbeinu de vivre 40 ans supplémentaires. Aïe. Est-ce qu'on peut le voir comme ça? Mais c'est 40 ans dans le désert, c'est 40 ans d'échec. C'est pas 40 ans de joie. Et oui, il aurait gagné encore 40 ans. Mais c'est pas... Qu'est-ce que c'est 40 ans par rapport à l'éternité? Non. Qu'est-ce qui serait passé? On peut faire des jeux d'essayer de s'imaginer qu'est-ce qui serait passé si Moshe serait rentré avec l'ensemble du peuple en Eretz Israël. L'idée du Shadal est effectivement originale. Il nous dit, si Moshe serait rentré rapidement en Eretz Israël, il n'aurait pas pu donner les mitzvot et la Torah et fermer d'une manière éducative et prolonger le peuple juif. Et il y en a qui pensent d'autres choses et s'imaginent d'autres choses. Vous pouvez continuer le jeu comme vous voulez. Qu'est-ce qui serait passé si Moshe serait rentré en Eretz Israël? Peut-être qu'il n'aurait pas fini sa mission. Au contraire, il l'aurait commencé. En tout cas, je crois que c'est comme ça que Moshe Rabbeinu pense. Il n'aurait pas fini sa mission en rentrant, mais il aurait continué et il aurait poursuivi sa mission. Qu'est-ce qui serait passé si Herzl aurait continué à vivre et il aurait été présent en 1948, ce qui aurait été possible, il est moins jeune relativement. Qu'est-ce qu'il serait dit? Je ne sais pas, avec des si, on peut remettre toute l'histoire en bouteille. Oui, mais Moshe Rabbeinu, s'il était rentré en Israël, il n'aurait pas passé le relais à Yoshua et il se serait peut-être sclérosé. Je ne sais pas, vous pouvez imaginer ce que vous voulez. Voilà, merci beaucoup. Merci Michael. Est-ce qu'il y a une question? Suzy, tu avais une question ou pas? Non, je disais que le projet divin était comme ça. Donc voilà, on est passé de serviteur physique à serviteur spirituel de la chaîne. Donc tout était déjà conçu par Dieu, je pense. Bedi Avad, c'est ce que nous disons. Erev Tov, Shabbat Shalom. Shalom, shalom. Bye. Shalom, shalom. Bye. Shalom. Shalom, shalom.